Georges Perec, W ou le souvenir d'enfance. Je n'ai pas de souvenir d'enfance. Jusqu'à ma 12e année à peu près, mon histoire tient en quelques lignes. J'ai perdu mon père à 4 ans, ma mère à 6. J'ai passé la guerre dans diverses pensions de Villard-de-Lans. En 1945, la sœur de mon père et son mari m'adoptèrent. Cette absence d'histoire m'a longtemps rassurée. Sa sécheresse objective, son évidence apparente, son innocence, me protégeaient. Mais de quoi me protégeait-elle, sinon précisément de mon histoire vécue, de mon histoire réelle, de mon histoire à moi qui, on peut le supposer, n'était ni sèche, ni objective, ni apparemment évidente, ni évidemment innocente. Je n'ai pas de souvenir d'enfance. Je posais cette affirmation avec assurance, avec presque une sorte de défi. On n'avait pas à m'interroger sur cette question. Elle n'était pas à mon programme. J'en étais dispensé. Une autre histoire, la grande, l'histoire avec sa grande H, avait déjà répondu à ma place. La guerre, les camps. À 13 ans, j'inventais, racontais et dessinais une histoire. Plus tard, je l'oubliais. Il y a 7 ans, un soir, à Venise, je me souvins tout à coup que cette histoire s'appelait W, et qu'elle était, d'une certaine façon, sinon l'histoire, du moins une histoire de mon enfance. En dehors du titre brusquement restitué, je n'avais pratiquement aucun souvenir de W. Tout ce que j'en savais tient en moins de 2 lignes. La vie d'une société exclusivement préoccupée de sport sur un îlot de la Terre de Feu. Une fois de plus, les pièges de l'écriture se mirent en place. Une fois de plus, je fus comme un enfant qui joue à cache-cache et qui ne sait pas ce qu'il craint ou désire le plus. Rester caché, être découvert. Je retrouvai plus tard quelques-uns des dessins que j'avais faits vers 13 ans. Grâce à eux, je réinventai W et l'écrivis, le publiant au fur et à mesure, en feuilleton, dans la quinzaine littéraire, entre septembre 1969 et août 1970. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, j'entreprends de mettre un terme, je veux tout autant dire par là tracer les limites que donner un nom, à ce lent déchiffrement. W ne ressemble pas plus à mon fantasme olympique que ce fantasme olympique ne ressemblait à mon enfance. Mais dans le réseau qu'il tisse comme dans la lecture que j'en fais, je sais que se trouve inscrit et décrit le chemin que j'ai parcouru, le cheminement de mon histoire et l'histoire de mon cheminement. Michel Léris, l'âge d'homme. Je viens d'avoir 34 ans, la moitié de la vie. Au physique, je suis de taille moyenne, plutôt petit. J'ai des cheveux châtains coupés courts afin d'éviter qu'ils ondulent, par crainte aussi que ne se développe une calvitie menaçante. Autant que je puisse en juger, les traits caractéristiques de ma physionomie sont une nuque très droite, tombant verticalement comme une muraille ou une falaise, marque classique, si l'on en croit les astrologues, des personnes nées sous le signe du taureau. Un front développé, plutôt bossu, aux veines temporales exagérément noueuses et saillantes. Cette ampleur de front est en rapport, selon le dire des astrologues, avec le signe du Bélier. Et en effet, je suis né un 20 avril, donc aux confins de ces deux signes, le Bélier et le Taureau. Mes yeux sont bruns, avec le bord des paupières habituellement enflammé. Mon teint est coloré. J'ai honte d'une fâcheuse tendance aux rougeurs et à la peau luisante. Mes mains sont maigres, assez velues, avec des veines très dessinées. Mes deux majeurs, incurvés vers le bout, doivent dénoter quelque chose d'assez faible ou d'assez fuyant dans mon caractère. Ma tête est plutôt grosse pour mon corps. J'ai les jambes un peu courtes par rapport à mon torse, les épaules trop étroites relativement aux hanches. Je marche le haut du corps incliné en avant. J'ai tendance, lorsque je suis assis, à me tenir le dos voûté. Ma poitrine n'est pas très large et je n'ai guère de muscles. J'aime à me vêtir avec le maximum d'élégance. Pourtant, à cause des défauts que je viens de relever dans ma structure et de mes moyens qui, sans que je puisse me dire pauvre, sont plutôt limités, je me juge d'ordinaire profondément inélégant.
J'ai horreur de me voir à l'improviste dans une glace car, faute de m'y être préparée, je me trouve à chaque fois d'une laideur humiliante.